Bonjour, nous sommes sur Perdition idéologique. Cette chaîne est dédiée à la discussion des idéologies qui traversent notre société aujourd'hui et nous allons continuer la série d'émissions que nous avons initiée avec Batior. Cette émission va être la suite de la première que je vous recommande chaleureusement. Elle va s'inscrire dans la série des problèmes qui sont liés à la notion de dima et de dimitude. Bonjour Batior. Bonjour. Nous allons reprendre avec vous ici. Vous avez parlé de l'impôt qui s'appelle le jizya. Et c'est un impôt qui effectivement est mentionné dans le verset 29. Il y en a un autre aussi qui s'appelle le kharaj, que personne ne connaît. Si on a un peu entendu parler de jizya, donc du kharaj, personne ne parle. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur... Oui, alors le kharaj, c'est les droits de l'État sur les terres conquises, sur le butin, sur les terres des dhimmis. Parce qu'avant, il n'y avait pas de musulmans. Et subitement, la conquête a transformé toutes les terres des énormes superficies en terres musulmanes. Alors, je dois expliquer. C'est que tous les États faisaient payer des impôts, différents impôts, à leur sujet. Mais ces impôts n'étaient pas liés à la religion. Tous les États païens, l'État romain, il extorquait, il avait tous les droits sur ses serfs, sur ses populations, les Grecs également, sur ses esclaves. Et donc, le fait de prendre des impôts, même en Europe aussi, le roi prenait des impôts de ses populations agricoles. Et donc ces impôts étaient donc, c'était normal parce que comment l'État vit en prenant l'argent des personnes, ce sont des impôts en nature. On doit donner par exemple tant de kilos de sucre, tant de kilos de savon à l'État. Ça faisait partie, ou bien tant de kilos de blé qu'on devait donner à l'État pour qu'il puisse nourrir ses armées. Donc voilà, donc ça c'est une chose normale. Mais dans l'État islamique, les lois étaient modulées en fonction des religions. C'est pas si nouveau, parce que dans l'État quand Constantin, l'empereur byzantin, s'est converti au christianisme, il a la rivalité entre le christianisme naissant et la religion juive, qui était une religion établie, qui vivait déjà depuis 1000 ans, qui était connue, qui était acceptée par les empereurs païens, quels qu'ils soient, les Grecs, les Romains, etc. Elle était reconnue comme religion licita. Et donc, elle avait déjà ses fêtes, ses célébrations, toute une littérature déjà. Et donc, elle était respectée, tandis que la religion chrétienne elle n'avait rien au début. Elle avait seulement les 4 évangiles qui ont été écrits après la mort de Jésus par les évangélistes. Il n'y avait pas les fêtes, mais et donc il y avait une énorme confrontation entre les pères de l'Église qui provenaient d'un milieu païen, qui se convertissaient au christianisme et qui entraient avec des préjugés païens dans le christianisme, qui n'était pas très séparé du judaïsme à l'époque, parce que les néophytes chrétiens allaient souvent écouter le culte juif, ils aimaient assister au culte juif. Alors les pères de l'Église ont voulu séparer le christianisme du judaïsme. Et alors ils ont fait édicter des lois qui, avec la conversion
de l'empereur Constantin au christianisme leur a donné un énorme pouvoir politique. Et donc, à ce moment, on voit, malgré la volonté de l'empereur ne voulait pas que l'on inscrive ces lois discriminatoires à l'encontre des Juifs, et l'on voit à ce moment dans le droit canon et dans les recueils de droit byzantins des 5e et 6e siècles, on voit apparaître des lois extrêmement anti-juives, où l'Église triomphante se nomme le Nouvel Israël. Il veut remplacer Israël et prescrit à Israël un destin, l'exil, de vivre en exil, en esclavage dans l'Église, et l'interdiction de vivre à Jérusalem, qui était tombée en désuétude, parce que c'était le peuple juif vivait. Jérusalem était une toute petite ville à l'époque, c'était pas la Jérusalem d'aujourd'hui, et donc c'était l'interdiction visait seulement Jérusalem, mais pas le reste de la Judée, qui était nommée Judéa Capta. Et donc, une grande population juive continue à vivre en Palestine. C'est là qu'a été créé le Talmud de Jérusalem. Et donc là, il y a eu donc cette confrontation qui dure jusqu'à aujourd'hui, avec l'interdiction des Juifs de retourner dans leur capitale à Jérusalem, nous le voyons, puisque les pays chrétiens, les pays européens ne reconnaissent pas Jérusalem comme la capitale de l'État juif restauré. Donc ils n'acceptent pas cela parce que pendant 2000 ans, cette législation anti-juive est demeurée dans les milieux profondément christianisés, fondamentalistes, ou enfin je ne sais pas comment les appeler, qui interdisaient le sionisme, qui combattaient le sionisme pour maintenir le peuple juif en exil et démontrer ainsi la supériorité et la véracité de la religion chrétienne sur le judaïsme, une religion avilie, vivant dans les fers de l'exil et vivant la terrible existence exilique qui leur a été infligée durant 2000 ans. Mais revenons au Karaji quand même, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et donc c'est un impôt, parlons des impôts aussi. Alors cet impôt, sous le christianisme, on a exigé des Juifs un impôt spécial. Parce que les Juifs payaient toujours, donnaient toujours une certaine somme pour Jérusalem, pour maintenir Jérusalem, etc. Alors, on a maintenu sous les rois chrétiens, sous les empereurs byzantins chrétiens, cet impôt juif, mais qui allait au trésor byzantin. Et ce n'était plus pour le patriarche juif. Et les prérogatives du patriarche juif ont été transférées au patriarche chrétien de Jérusalem. Alors, donc, le peuple juif a été anéanti totalement par l'empire chrétien byzantin. Et donc ça, on a maintenu donc dans la jizya aussi cet impôt que devait payer le juif. Ensuite, dans toutes les lois de la dimitude, la majeure partie des lois de la dimitude sont les lois qui ont été établies par ces registres juridiques byzantins contre les Juifs. Ce sont les lois des pères de l'Église
qui ont été énoncés contre les Juifs. Et donc, ils se sont islamisés avec Et qui ont été islamisés. Alors, si vous voulez, quand on reviendra sur les lois de la démitude, qui ont été pratiquées contre les hindouistes, contre les bouddhistes, contre les chrétiens, c'était des lois d'origine chrétienne. Oui, d'ailleurs, vous parlez du fait que ce sont des lois humiliantes. Bien sûr. Par exemple, les non-musulmans ne peuvent pas occuper les fonctions publiques. Bien sûr, ça c'est une loi d'origine chrétienne. Pas toutes les lois. Si vous voulez, alors je peux vous parler de ces lois. Oui. Alors, allez-y. Ces lois, d'abord, dans mon travail, j'ai classifié toutes les lois en différentes sections. Il y a les lois militaires, parce que cette conquête religieuse s'est faite dans le contexte de guerre, ce qui n'était pas le cas du judaïsme et du christianisme. Les juifs n'ont jamais combattu les chrétiens. Ils n'avaient pas une armée à opposer aux armées chrétiennes. C'était des communautés civiles, pacifiques, des artisans, des paysans, etc. Alors, donc, les lois sont différentes dans le contexte militaire. Ensuite, il y a les lois sociales et économiques, et puis les lois religieuses, dans le domaine de la religion. Alors, j'ai cherché l'origine de ces lois et l'explication de ces lois. Alors, je commencerai par les lois militaires. Alors, dans le contexte des lois militaires, les lois qui ont été appliquées aux populations dhimmi, protégées, c'était parce qu'elles représentaient un danger pour des armées d'occupation minoritaires. Les musulmans ont toujours commencé minoritaires et sont devenus majoritaires dans les pays conquis. Alors, donc il fallait protéger ces populations d'un contexte hostile, puisque les populations ont été dévaincues. Donc, les lois militaires obligeaient les armées musulmanes à ne pas frayer avec les populations conquises, à maintenir la distance, à ne pas vivre avec les populations conquises, et ainsi on a le système des quartiers séparés, parce que le quartier des armées, où vivaient les armées, est devenu le quartier musulman. Et ensuite, les juifs et les chrétiens ont été séparés dans d'autres ghettos, ce qu'on appelle les ghettos, dans d'autres quartiers. Les Arméniens dans leur quartier, les Melkites qui étaient les chrétiens grecs dans leur quartier, les Coptes dans leur quartier, les Juifs dans leur quartier. Et donc nous voyons une topographie de la ville du pays musulman, toujours divisée en communautés séparées et pas mêlées. Donc, pour protéger l'islam. Voilà. Aussi de la souillure des peuples vaincus, parce qu'ils étaient considérés comme c'était des mécréants. Donc, dont on ne devait pas adopter les mœurs, ni les habitudes, qui n'étaient pas inscrites dans le Coran. Donc, ça, c'est un point très intéressant aussi. Alors, plus tard, après, je crois au 15e, au 16e siècle, je crois, est apparu le premier ghetto d'Europe. Et l'idée de séparer les juifs de la communauté chrétienne, des peuples chrétiens, a été empruntée à l'islam. Ça, c'est un emprunt chrétien à l'islam qui a été appliqué aux juifs pour les séparer de l'ensemble de la population chrétienne. Vous parlez de la loi qui a été empruntée après, oui. Après l'islam, la chrétienté post-islamique. Voilà. Alors, donc, ensuite, il fallait aussi
par mesure de sécurité. Il fallait pas que l'on mélange un musulman, un guerrier musulman, avec un chrétien ou un juif qui aurait pu, enfin les juifs n'attaquaient pas de toute façon parce qu'ils étaient déjà soumis à l'oppression chrétienne. Alors donc, mais surtout aux Zoroastriens, aux Persans, etc. Donc il fallait interdire aux populations soumises de s'habiller comme un musulman. Alors on leur apprécie, et c'est là l'origine de la distinction vestimentaire qui est d'origine musulmane, mais qui ensuite a été empruntée après les croisades au concile de Vatican en 1215 et appliquée aux juifs pour distinguer le juif des chrétiens. Alors les dhimmis devaient se distinguer par la coiffure, ils ne pouvaient pas avoir la même coiffure que les musulmans. Et les chrétiens devaient se raser le haut de la tête afin qu'ils soient distingués au premier regard, parce qu'on devait aussi les humilier. Et ils ne pouvaient s'habiller que d'étoffes grossières, avec de vilaines couleurs. Ils ne pouvaient pas porter le vert. Les beaux tissus étaient réservés aux musulmans, mais pas les dhimmis. Et donc, leurs chaussures devaient les ridiculiser également. Et donc, parfois, ils portaient des vêtements qui les empêchaient de marcher, qui les empêtraient. Les ceintures aussi devaient dire, tous les éléments de leur costume devaient montrer leur abaissement par rapport à l'islam. Donc, aussi le principe que la religion triomphante est la religion de la véracité, de la vérité. C'est la vérité de l'islam qui est démontrée par sa supériorité et son pouvoir à humilier les religions déchues et vaincues, comme le christianisme a fait avec les juifs. La même idée. C'est une idée qui est apparue avec la chrétienté, ça n'existait pas avant. Dans les royaumes païens, ça n'existait pas. Donc, et jamais dans le judaïsme. Et donc, alors il y avait cet aspect-là. Il y avait ensuite le désarmement. Et ça, c'était très important. Et ça, c'est aussi une loi qui n'existait pas en chrétienté. Comme c'était une occupation militaire, alors les populations vaincues ne pouvaient pas porter, il leur était interdit de porter des armes. Et c'était une époque très difficile, il n'y avait pas une police partout, donc c'était exposer ces populations qui étaient considérées comme un butin de guerre à n'importe quel danger, parce qu'elles ne pouvaient pas se défendre. Elles ne pouvaient pas posséder chez elles à la maison des armes, ni porter des armes. Et donc, ceci a conduit, au moment de la conquête islamique de la Bosnie, ça a conduit beaucoup de seigneurs chrétiens qui avaient des fiefs, qui avaient des possessions domaniales, et qui avaient des armes aussi, bien sûr, à se convertir à l'islam pour conserver leurs armes et leurs terres. Parce que toutes les terres des non-musulmans devenaient un butin de guerre. Ils étaient tous dépossédés. Ils payaient le kharaj comme des paysans qui étaient attachés à la glèbe par énormément de mesures, de conditions, et qui étaient assujettis à leur terre. Ils ne pouvaient pas la quitter d'ailleurs. Ils étaient ramenés sur leur terre s'ils s'enfuyaient. Mais ça peut-être la condition paysanne, je vous en parlerai après. Alors donc, il y a cela dans les conditions militaires. Ensuite, juifs et chrétiens ne pouvaient pas monter sur des chevaux. Parce que le cheval et le chameau, c'est aussi une noble bête. Et ensuite, ça leur
permettait peut-être d'organiser aussi des révoltes et de s'enfuir ou d'attaquer. Donc, interdiction pour eux de monter sur une bête. Et aussi parce que peut-être quand ils croisaient des musulmans qui étaient à pied, ils étaient plus hauts que eux, ce qui était interdit, parce que le dhimmi devait toujours être inférieur par tous les aspects aux musulmans. Et le musulman se sentait humilié parce qu'un dhimmi montait à cheval. Alors donc, il pouvait seulement, dans des conditions spéciales, monter à âne, mais pas avec une selle, une belle selle, mais avec un bas qui rendait donc ce voyage très inconfortable. Et il montait donc sur un bas avec des étriers grossiers en bois. Et en plus, il devait monter les deux jambes d'un même côté comme une femme pour descendre dès qu'il voyait un musulman en signe de respect à l'égard du musulman. Donc ce sont des lois de la dhimmitude très importantes qui sont restées en vigueur jusqu'au 19e et au Yémen jusqu'au 20e siècle. Donc ce ne sont pas des lois empruntées à la jurisprudence chrétienne, à l'antisémitisme chrétien. Ça appartient à l'islam et aux conditions militaires de la conquête. Alors, il y a d'autres que j'ai notés ici, donc ils sont des guerres, voilà, la séparation. Ah oui. Alors, par exemple, aussi, il était interdit aux non-musulmans de lever le poing contre un musulman, de l'agresser, parce que donc c'était pour protéger l'armée minoritaire musulmane. Mais cette interdiction donc de se défendre quand il est agressé, ou de défendre sa femme et ses enfants, qui pouvaient être pris en esclavage à cette époque. Donc, cette interdiction qui rendait le dhimmi très vulnérable, était aggravée par une autre mesure d'origine chrétienne qui interdisait aux Juifs de témoigner devant un tribunal. Le témoignage du Juif était accepté seulement s'il était en faveur du chrétien, mais autrement, si c'était contre un chrétien, ce témoignage était refusé. Alors, cette loi d'origine chrétienne a été, parce que souvent les lois d'origine chrétienne sont reprises mais aggravées sous l'islam. Alors, cette loi d'origine chrétienne a été reprise dans une forme du hadith, c'est-à-dire islamisée, attribuée d'une façon quelconque au prophète, dans le hadith, et elle interdisait le témoignage du juif et du chrétien, quelle que soit cette forme-là, leur forme, contre eux dans un tribunal musulman. Alors, si par exemple, il y avait eu le juif et le chrétien qui étaient égaux comme statut, pouvaient témoigner l'un contre l'autre, mais devant un tribunal charia. Mais devant un tribunal charia, quand c'était avec contre un musulman ou quoi que ce soit, eh bien, le témoignage n'était pas accepté. Alors, le juif devait, ou chrétien, devait corrompre, devait demander à 2 témoins musulmans, donc il fallait les payer, et pour qu'ils puissent les défendre devant un juge. Mais souvent, le témoin musulman acceptait, mais ensuite il changeait d'avis, il avait pris l'argent, et donc le juif ou le chrétien avait perdu de l'argent, et il ne pouvait pas témoigner, il perdait son procès de toute façon. Voilà, donc les juifs et les chrétiens ont cessé de témoigner et de se défendre donc contre la loi
islamique, ils ont appris un comportement spécial, celui du dhimmi, celui de se tenir à l'écart, de se faire petit pour ne pas attirer l'attention, pour ne pas s'attirer de problèmes, et de toujours accepter les pires vexations ou les pires injustices, puisqu'ils ne pouvaient pas se défendre. Alors, cette situation est décrite par les consuls dans l'Empire ottoman ou dans d'autres pays musulmans. Enfin, moi j'ai étudié dans l'Empire ottoman, et par les consuls, par les marchands qui y allaient pour faire du commerce et qui décrivaient ces comportements. Alors, il y avait aussi d'autres comportements qui étaient que les juifs et les chrétiens devaient se lever toujours et céder leur place aux musulmans, et ils ne devaient pas leur adresser la parole en premier. Ça, c'est pas d'origine chrétienne. Et par respect, ils devaient attendre qu'on leur adresse la parole. Et tout un appareil qui visait à les humilier et à les abaisser, car c'était des mécréants dont ils étaient redevables de leur existence grâce à un pacte qu'ils avaient accepté, qui témoignait de la tolérance de l'islam, alors que les lois du djihad les condamnaient à mort. Donc voilà, il y a ces aspects-là pour ces aspects donc militaires. Il y a aussi le fait que, par exemple, le fait que les vaincus, les juifs et les religions juives et chrétiennes, hindouistes, etc., qui ont été vaincus par le djihad, sont considérés comme le fait, comme le butin de l'Oumma, de la communauté musulmane. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que au moment de l'émancipation, quand les États européens ont exigé de l'Empire ottoman qu'il abolisse le statut de dhimmitude de ces communautés juives et chrétiennes pour diverses raisons, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Alors, nous avons un texte très intéressant d'un ministre français plénipotentiaire qui a étudié la Turquie au XIXe siècle, au moment des réformes de la Turquie. Et il dit, jusqu'à présent, l'Oumma considère que les Juifs sont le butin et qu'ils ont tous les droits sur ce butin de guerre. Après des siècles, cette conception de division entre musulmans et population soumise, c'est toujours des vaincus, et les musulmans se refusent absolument à avoir un statut d'égalité avec les vaincus, avec les juifs et les chrétiens. C'était un des éléments les plus importants qui s'opposait à cette émancipation dans le contexte donc de la dhimmitude et de l'abolition des lois de la dhimmitude des populations juives et chrétiennes. Alors, encore un autre élément qui est important, qui démontre que d'abord cet écrivain Edward Engelhardt a écrit cela à la fin du XIXe siècle. C'était pas au début de la conquête, c'était ancien, c'était une situation de guerre ancienne. Et est-ce que vous pourriez illustrer l'application de ces lois concrètement dans des pays particuliers? Oui, en effet. Pour illustrer la remarque de Engelhardt sur le fait qu'on considérait encore à la fin du XIXe siècle les populations chrétiennes, dhimmi et juives comme un butin de guerre, en effet,
par exemple, au XIXe siècle, en 1836-37, les Juifs de Fès demandèrent au sultan la possibilité de construire un bain, un hammam, pour eux dans leur quartier. Le sultan convoqua un aéropage de connaisseurs et d'historiens qui firent des recherches dans les conditions de conquête des siècles auparavant du Maghreb par les armées arabes. Et ils essayèrent de voir si un bain existait à cette époque, en ce lieu-là, pour des Juifs. Et il y eut 12 fatwas qui tous conclurent de la façon suivante: il est interdit, on n'a pas trouvé de preuve qu'il y avait un bain. Et comme il n'y en avait pas de bain, donc on interdit la construction du bain. Et de toute façon, avoir un bain contradierait la condition d'avilissement des Juifs, et donc le bain est interdit aux Juifs. Et quelques années plus tard, en 1898, les Juifs de Fès demandèrent à nouveau la permission de construire un bain public pour eux dans leur quartier. Eh bien, ils reçurent le même refus. Donc, c'est pour vous montrer l'importance donc des conditions de conquête, parce que quand les chrétiens ou les Juifs demandaient la permission de construire une nouvelle synagogue dans tel ou tel lieu, il y avait toujours ce même aéropage de savants et d'historiens musulmans qui examinaient les conditions de conquête. Est-ce que en ce lieu, le pacte de sauvegarde mentionnait une église ou une synagogue? S'il n'y avait pas de mention de ce lieu de culte, c'était interdit d'en construire. Si par contre il y avait une mention, alors on pouvait à certaines conditions juste rétablir un peu ou construire une nouvelle synagogue ou une nouvelle église, mais en les rendant, en faisant des constructions misérables, très basses, qui indiquaient la condition avilie des religions conquises. Voilà, par exemple, des exemples. Et quand vous parlez de la construction des églises et des synagogues, est-ce que, par exemple, le droit de construire une synagogue pour les Juifs a été discuté dans le droit chrétien avant la conquête islamique? Oui. Et il fut interdit aux Juifs de construire de nouvelles synagogues. Et de plus, on ne pouvait pas avoir une synagogue près d'une église. Si une synagogue était construite près d'une église, alors on détruisait la synagogue et les Juifs pouvaient en construire une autre un peu plus loin. Pourquoi? Parce que les chrétiens prétendaient que le chant des psaumes dérangeait le culte chrétien. Et donc, ils ne voulaient pas être importunés par les chants juifs. Et nous retrouvons exactement cette même loi comme une loi de la dimitude. Les musulmans ne voulaient pas proximité d'une mosquée, une église ou une synagogue, parce qu'ils prétendaient que le son des cloches, et les cloches étaient interdites, les importunait. De la même façon, ils interdisaient que les célébrations, les festivités religieuses juives et chrétiennes soient bruyantes. Il fallait que ces festivités s'expriment de façon silencieuse, sans déranger personne, et presque en cachette. Et ça aussi, c'est une loi chrétienne contre les Juifs. De même, pour les rénovations des lieux de culte. Alors, il était interdit de rénover ces lieux de culte, et s'ils le faisaient, c'était sous la surveillance de musulmans, de témoins musulmans, qui examinaient que telle ou telle ruine n'avait pas été réparée, qu'il fallait laisser ces monuments dans le même état de ruine
indéfiniment. De plus, il y avait une loi musulmane, celle-ci elle n'est pas d'origine chrétienne, qui obligeait les juifs et les chrétiens, quand ils étaient nombreux dans leur village, etc., de mettre à la disposition de la troupe musulmane qui traversaient leur village, de mettre la meilleure résidence à leur disposition, de leur fournir, de les approvisionner eux et leurs chevaux, et également s'il n'y avait pas un lieu convenable, ces troupes pouvaient alors loger dans la synagogue, dans la plus grande synagogue, il n'y en avait pas beaucoup qui restaient, dans la plus grande église, et donc eux et leurs animaux, et donc leurs chevaux, ce qui rendait ces lieux de culte inappropriés parce qu'ils avaient été souillés par les bêtes et par les soldats qui y avaient vécu, et cela a continué jusqu'au XIXe siècle dans des synagogues de Safed par exemple. J'ai recueilli un témoignage qui disait que les troupes pouvaient stationner dans une synagogue de Safed avec leurs chevaux. Et ensuite, ce qui avait aussi, qui existait dans le christianisme, c'était toutes les lois d'humiliation des juifs qui avaient été créées par les chrétiens et qui sont passées sous forme de hadith, qui sont passés dans l'islam, dans le logiciel islamique, et qui ont été appliqués aux juifs, aux chrétiens et aux autres populations dhimmi. Il y avait aussi des corvées. Alors, les juifs étaient astreints à faire des corvées pour les chrétiens dans les royaumes chrétiens ou dans les empires, et les musulmans ont aussi pris, bon c'était normal ça de toute façon à l'époque, on astreignait les populations qui étaient considérées les populations vaincues, les populations de la plus basse classe sociale, on les astreignait à des corvées. Mais même des prêtres, des hommes qui avaient, même des commerçants qui avaient un statut important pouvaient être pris dans la rue, et même les juifs aussi pouvaient être pris par le collet dans la rue par un musulman qui lui commandait de faire ceci, cela à sa place et à son service, et il n'avait pas le droit de refuser. Alors, par exemple... Juste une question à ce propos, et si le statut d'un chrétien, d'un juif arrêté était quand même élevé, parce que malgré cette terrible existence, il y avait quand même une répartition sociale au sein des sociétés chrétiennes et juives qui étaient dhimmi, est-ce que le musulman en question pouvait ordonner à un notable, enfin ce qu'on appelle notable juif, de faire les travaux aussi, malgré son statut. Oui, ça a été confirmé. Observez ceci par des consuls au XIXe siècle et à Jérusalem à l'égard des Juifs. Alors donc ça, on pouvait le faire. Alors il y avait des éléments qui appartenaient à des régions particulières. Par exemple, au Maghreb, les Juifs ne pouvaient pas sortir chaussés. Alors ils se brûlaient les pieds sur le sol brûlant en été, ou bien ils pouvaient pas sortir avec la tête couverte pour se protéger du soleil. Ils ne pouvaient avoir qu'un petit bonnet éventuellement sur la tête. Et donc ça, c'était aussi un signe d'avilissement très important. Et même le rabbin, qui était un personnage important, le rabbin de la communauté, ne pouvait marcher que les pieds nus dans des ruelles. Mais là, d'ailleurs, les quartiers réservés pour les Juifs et pour les chrétiens et ne pouvaient avoir que des maisons très basses
il n'y avait pas d'électricité là, par exemple. Bon, l'électricité, C'était pas desservi, il n'y avait pas de lumière, voilà. Il n'y avait pas de lumière. Tout était fait pour qu'il soit le plus misérable, le plus méprisable possible. Et au Yémen, par exemple, aussi, il y avait des lois contre les Juifs. Par exemple, un enfant orphelin d'un parent, d'une mère ou d'un père était pris par la communauté musulmane, enlevé à sa famille et éduqué comme musulman dans la communauté musulmane. Alors, cela causait énormément de souffrance parce que on voulait sauver cet enfant, la famille fuyait en cachant l'enfant, ou bien on prétendait que l'enfant était mort dans un cercueil, on montrait des cercueils de la famille et on cachait la famille, on devait dissimuler la famille pour la protéger. Et si ce subterfuge était éventé, eh bien la famille était punie, était prise en esclavage ou bien tuée parce qu'il avait enfreint une loi islamique, ce qui était interdit. Alors je décris ces lois dans mes romans. Non seulement dans mes livres historiques, mais aussi dans mon roman, qui est de 3 volumes, Bien aimer les souffrants, et qui décrivent cette condition juive et chrétienne de la dimitude dans l'Empire ottoman, qui n'était pas le plus sévère parmi les États musulmans. Il y en avait d'autres qui étaient bien plus violents, par exemple ceux qui appliquaient le rite malékite, comme l'Espagne, soi-disant l'Espagne tolérante, l'Andalousie, ou bien aussi au Maghreb, ou bien le rite hanbalite en Syrie notamment. Peut-être que vous pourriez dire un mot sur la nature de ces rites, parce que vous en parlez dans vos livres. Donc, il y a des rites hanbalites, il y a des rites malékites. Ce sont des écoles de jurisprudence. Voilà, c'est ça. Des écoles, il y a très peu de différence entre chacune, et donc elles peuvent très bien cohabiter, et elles sont pas du tout ennemies. C'est une façon d'interpréter certains hadiths ou certains certains versets du Coran, ou bien des jurisprudences des juridictions qui ont intégré des lois pré-islamiques dans les mœurs habituelles et qui se manifestent sous forme de hadith. Donc ça c'est intéressant également. Mais dans le chiisme, on voit par exemple d'autres lois qui apparaissent aussi, qui sont très sévères. C'est les lois les lois de la pureté, parce que les non-musulmans étaient considérés comme impurs, particulièrement les chrétiens, parce qu'ils mangeaient du porc et qu'ils buvaient du vin, etc. Voilà, donc ça, ils étaient impurs. Alors il était interdit, par exemple dans certaines villes d'Iran, aux Juifs de sortir en temps de pluie parce que leur impureté pouvait se transmettre par la pluie aux musulmans. Et donc ils étaient obligés de rester chez eux. Donc et puis ils pouvaient pas toucher les aliments, parce que s'il les touchait, il les rendait impurs. Et à mon grand étonnement, un chrétien m'a dit que cette loi était pratiquée par les chiites au Liban jusqu'à à l'époque même où il me parlait, cette loi de la pureté. Et au Pakistan, on retrouve cette loi. Il faut la connaître il faut la connaître pour la reconnaître. Alors voilà, par exemple, cette situation de Asia Bibi, cette pauvre femme chrétienne, mère de plusieurs enfants, qui travaillait avec un groupe de femmes musulmanes à notre époque, dans les années 80-90. Alors donc cette pauvre femme, et même 2000 je crois, et donc cette pauvre femme qui travaillait par un jour de grande chaleur. Alors
avec ses amies musulmanes, ses collègues musulmanes, une des musulmanes lui a dit, va nous chercher de l'eau, s'il te plaît. Alors cette femme, enfin, je sais pas si elle a dit s'il te plaît, alors cette femme a été chercher de l'eau pour les autres femmes musulmanes. Et elle avait tellement soif, la pauvre, qu'elle a bu elle aussi. Et donc, et alors, sa collègue, peut-être par méchanceté, lui a dit, tu as bu, donc tu as souillé cette eau. Et elle lui a fait une scène. Et Assia s'est défendue en disant qu'elle n'avait pas bu, qu'elle n'avait pas souillé la tasse pour les musulmanes. Et alors, cette femme-là qui était peut-être énervée, bref, elle a accusé d'avoir souillé cette tasse, et en plus d'avoir menti, et d'avoir blasphémé, c'est-à-dire fait une critique contre la religion musulmane. Ça, ça condamne à mort, comme Rushdie, par exemple, l'écrivain. Alors, donc, alors la pauvre Assia s'est trouvée avec une condamnation, subitement, une condamnation à mort. Alors, on a tout fait en Occident pour la sauver, mais on l'a emprisonnée. On a essayé de faire annuler cette loi du blasphème qui a causé énormément de morts de chrétiens. Je l'ai décrit dans mon livre et j'ai décrit les sacrifices je crois, du représentant d'une communauté chrétienne qui s'est suicidé devant le palais de justice pour appeler l'attention du monde sur la loi du blasphème qui faisait tellement de mal à sa communauté. J'ai décrit ça, j'ai décrit ce moment de terrible détresse dans la communauté chrétienne à cause de la loi du blasphème. Et il a voulu attirer l'attention du monde sur ce malheur. Et le monde n'a rien dit. J'ai écrit, j'ai parlé dans toutes mes conférences de cette personne et il n'y a rien eu du tout. Il n'y a pas eu une réaction. Alors, donc, pour revenir à Asia Bibi, alors, il y a eu une forte pression sur le Pakistan quand même pour sauver cette mère de famille. Et un juge musulman, parce que tous les juges musulmans ne sont pas fanatiques. Et il a tout fait pour la sauver. Il a même gracié. Il a dit qu'elle n'était pas coupable. Et il a été tué. Il a été massacré par un fanatique. Un musulman fanatique a exécuté un pauvre juge musulman qui voulait changer cette loi. Alors, donc, c'est pour vous dire que le problème de la dhimmitude existe encore. Qu'il persiste. Et que beaucoup de musulmans qui veulent purger l'islam, purifier l'islam, moderniser l'islam, sont pris à partie par les traditionalistes et les djihadistes qui les combattent, qui combattent une modernisation de l'islam et une façon de mettre en valeur ce que l'islam a de positif et d'oublier, comme le judaïsme et le christianisme l'ont fait, oublier les pesanteurs du passé et les préjugés du passé. Alors, une autre chose qui est importante aussi de rappeler pour les Juifs du Maghreb, c'est que les Juifs étaient obligés de saler les têtes des ennemis qui avaient été exécutés par la loi islamique. Alors donc, parce qu'on coupait toujours les têtes, hein. Alors donc on décapitait. Alors donc ces Juifs étaient obligés de saler ces têtes et c'était le jour le samedi. Le jour sacré, le jour des fêtes juives, le dhimmi juif, comme le dhimmi chrétien, était obligé de faire certaines corvées. Alors, on retrouve ces lois dans le christianisme, l'obligation d'imposer des corvées aux Juifs. Aux Juifs du Maghreb, ils devaient
saler les têtes et les accrocher au mur du ghetto, ce qui donnait à l'aspect du ghetto un aspect affreux. Et il y avait un tas de vautours, naturellement, qui volaient tout autour. C'était une loi musulmane. Pardon? C'était une loi musulmane. Oui, ça oui. Alors, donc ça, je décris aussi dans mon roman, parce que c'était une saga de la démitude que j'ai écrite. On en parlera dans une autre émission. Voilà, mais la loi d'imposer aux Juifs des corvées, ça c'est une loi musulmane, une loi chrétienne, mais c'est pas les jours interdiction, le samedi, les jours fériés. Dans l'islam, il faut le faire justement les jours fériés, ou le samedi ou le dimanche pour les chrétiens. Donc c'est la même loi, mais aggravée, et on la retrouve comme ça, pratiquée au Pakistan, par exemple, dans certaines communautés chrétiennes. Donc, pour les personnes qui connaissent ces lois, quand elles peuvent les reconnaître à notre époque. Par exemple, un chrétien m'a dit que il me l'a dit, c'était en 1900 quand je l'ai connu, un copte. Il m'a dit que l'on avait convoqué le dimanche, qui est un jour férié, c'était une grande fête chrétienne, justement, le prêtre, on l'avait convoqué au tribunal parce qu'il s'était permis de rénover son église avec de la chaux. Et donc ça, il aurait dû demander la permission avant de le faire. Pardon ? C'était en Égypte. C'était en Égypte, et quand j'ai connu ce prêtre, Selim Naguib, c'était dans les années 90. Il habitait au Canada, il était venu à Paris parce que je donnais une conférence. Il avait appris, il voulait me connaître. Et donc nous avons continué des relations, et donc il m'a envoyé cette information qui était très intéressante parce que c'était une loi de la dimitude appliquée contre le pauvre prêtre chrétien en 90. Merci beaucoup, Batior. Nous allons consacrer une émission spéciale à la dimitude et aux chrétiens. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez raconté, et j'espère que les gens vont peut-être ouvrir les yeux sur certains événements auxquels on assiste aujourd'hui, qui sont certainement liés à ces lois de la dimitude. Merci à vous. Merci.